Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV, bienvenue dans cette nouvelle rubrique Destin. Bon, lorsqu'on parle de destin, c'est pour revenir sur le parcours, le destin d'une personnalité. Et pour ce premier numéro de Destin, nous avons une personnalité du paysage médiatique sénégalais, du monde du sport, de la politique, chroniqueur. Il est aussi vraiment un acteur des médias au Sénégal depuis plusieurs années. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur Eric Favre TV M. Charles Faye. Bonjour et bienvenue sur Eric Favre TV. Lamine, bonjour. Merci de me recevoir sur ce beau plateau, de mettre en contact aussi avec les téléspectateurs de cette émission Destin, qui j'espère aura un très 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 beau destin. Oui. Puisse-t-il, en tout cas pour vous aussi, vous promettre un très beau destin, et pour ce qui me concerne, que le destin continue et que Dieu nous prête une longue et belle vie, afin que nous puissions encore servir. Et ça, c'est Dieu le maître, c'est lui qui décide. Mais notre souhait, c'est de servir. Et j'espère qu'au sortir de cette première de destin, Oui. qu'elle aura un beau destin. Merci beaucoup. Si je vous parle de Odrigo Gaston Madera, vous allez me dire quoi? Odorico Gaston Madera, c'est mon nom de baptême. Je m'appelle, je suis Odorico Gaston Madera, c'est un nom portugais. Parce que mes parents, du côté de mon père, c'est des gens qui viennent du Portugal depuis très 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 longtemps et qui sont allés aux îles Madère, les îles Madeira, Madère en français, Madeira en portugais, Madeira pour être plus juste, et qui vont débarquer là-bas quand justement ils arrivent sur ces îles où ils vont découvrir ces îles avec la capitale à laquelle ils vont donner le nom de Funchal, qui veut dire Fonui, et ils vont changer leur nom en Madeira pour la seule et simple raison que c'était boisé. C'était des îles très très boisées, et puis ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'un grand-père décide de descendre encore beaucoup plus et de descendre aux îles du Cap-Vert, où il va habiter à 130 ans. Ça, c'était le grand-père du côté de mon père. C'est des Portugais, c'est tous des Portugais, donc Portugal, Funchal, et puis qui sont des séfarades, et puis du côté de ma mère, qui est de Praia, mais de Praia, et puis aussi d'ailleurs d'Angola et tout cela. Et mes parents sont nés à Dakar, par contre, aussi bien mon père que mon père en 1900, peut-être pas de donner la date, ma mère aussi. Et donc, sénégalais depuis cette génération-là, mon père a servi ici, voilà quoi. Et donc ça, c'est mon nom, Odorico Gaston Madera. En portugais, c'est Odorico Gaston Madera, je crois, en portugais. Mais ça, il faut que j'aille au Portugal pour m'entendre appeler comme ça. Exactement. Et Charles Faye? Charles Faye, c'est venu, bon voilà, à un moment, il était bon pour moi d'avoir un pseudo, c'était tout à fait indiqué d'avoir ce pseudo pour des raisons, bon, je n'aimerais pas tellement revenir dessus, c'est pas forcément des moments heureux. Et puis c'est devenu Charles Faye depuis maintenant 31 ans. Ouais. Et ce Charles Faye qui est dans le paysage médiatique depuis plusieurs années, mais avant ça, votre enfance au Sénégal, comment ça s'est passé? Oh, enfance heureuse, comme je pense tous les enfants de notre époque, de cette époque senghorienne. On vit une enfance, c'est-à-dire nous n'avions que des livres, il fallait aller les acheter, il fallait les avoir. Et à part ces livres-là, c'est vrai qu'il y avait l'école Fleurus, l'école Malixi, le lycée Van Vollenhoven, une vie d'enfance au plateau, en faisant ce que tout enfant de
de notre époque, je ne sais pas aujourd'hui, mais les Guertes et Toubab, l'Assemblée nationale, tout ce qu'il ne fallait pas faire, on l'a fait comme enfant. Quand je dis tout ce qu'il ne fallait pas faire, c'est enfant terrible, quoi. Enfant aimé des parents, enfant aimé de la famille, enfant aimé de nos enseignants, bien que terrible. Une belle enfance, une belle enfance, une belle enfance, sportif. On a fait tout ce qu'on a voulu faire, quoi, je veux dire, comme enfant. Très curieux, une enfance très curieuse, parce que, voilà, beaucoup de lectures. C'était 2 livres minimum par semaine, bon, donc un rythme que nous avons gardé. Mais avec des amis d'enfance incroyables, quoi, qui, pour l'essentiel aujourd'hui, sont quasiment tous à l'étranger, quoi. Je veux dire, sur 10 de mes amis, 8 ne sont pas au Sénégal. Beaucoup sont partis, une génération d'élèves et d'étudiants incroyables, quoi, brillants. Nous avons très brillante, voilà, quoi, une enfance heureuse. Une enfance avec, heureuse. Avec un frère, avec des sœurs, avec des cousins, un grand cousin que j'ai perdu qui m'a beaucoup marqué depuis ma naissance. On est né dans la même maison, qui s'en est allé le 12 septembre l'année dernière, Gaston Madera, qui porte mon nom, paix à son âme. Et qui était un mentor pour moi, qui était un grand frère, parce que je suis l'aîné de ma famille, lui aussi. C'était mon grand frère. Et donc, voilà, quoi, j'ai grandi sous son aile, avec des amis incroyables que j'ai eus dans la vie. Aliba, Abou Abel Cham, j'ai des amis incroyables, quoi. On dirait que vous tenez à l'amitié. Ah oui, parce que on se fait pas tout seul, quoi. Ça veut dire on se fait grâce aux autres un peu, parce qu'on a besoin des autres qui sont notre reflet, qui sont notre miroir. Et j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des gens qui étaient cet autre moi. Donc c'est pour cela qu'il était toujours important, et comme toujours jusqu'à aujourd'hui, de tout faire pour aimer l'autre, pour ne pas le blesser. Et c'est des gens qui m'ont rendu ça, qui m'ont appris beaucoup de choses, qui m'ont révélé à moi-même. Et ça, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, j'ai des amis qui ne sont plus là. Et je comprends pourquoi, si j'arrive à faire certaines choses, c'est parce qu'eux sont partis pour que je les fasse. Exact. Et ça, c'est un héritage. Et c'est là que vous comprenez tout le sens de ce qu'on appelle l'héritage. Il y a le parent, il y a le papa, il y a tout ça, parti, mais qui vous laisse comme héritage une philosophie de vie. Exact. Et ça, si vous n'avez pas ces repères, si vous n'avez pas ces miroirs-là, écoutez, je ne sais pas, il faut avoir de la profondeur, il faut avoir des qualités, des défauts, certainement, beaucoup, hein. Mais oui, moi je tiens à l'amitié, quoi. J'ai des amis que je vois jusqu'à aujourd'hui. Quand on se voit, quand on se parle, vous serez très surpris de cette relation humaine. Exactement, c'est important. Et Charles et le journalisme, comment vous avez embrassé ce métier de journalisme, de médias? Il y a un monsieur qui s'appelait Pape Diouf, quoi. Pape Diouf. Pape Diouf, ancien président de Marseille. Oui, qui rentre dans ma pharmacie il y a 35 ans, quoi, ou plus, je ne sais plus. Ah, avant, vous étiez d'abord dans... J'étais à la pharmacie, pharmacie. oui, Maginot, la pharmacie du Cap-Vert, building Maginot. Donc, il rentre à la pharmacie, il est avec Mamadou Koumé. Mamadou Koumé, ancien président de l'ANPS. Oui, un monsieur à qui je dois quasiment tout. Ces messieurs-là, je leur dois tout. Il y en a d'autres, Tidjane Kassé, Abdourahmane Kamara, Seydou Gueye, Asma Demba Ndiaye, toutes ces personnalités, Jean-Maïssa Diop. Jean-Maïssa Diop. Voilà. Alors ce monsieur-là rentre avec Koumé, avec Mamadou Diouf, Madjouf, du Soleil, et Feu Bakary Traoré. Il est à la recherche d'un médicament qui s'appelle le Strepsil. Il a mal à la gorge, et comme moi, quand j'avais fait une spécialisation homéopathique un peu, avec Boiron, je puis me permettre de dire, et je suis là à lui dire, bon voilà, c'est très bien, mais bon, il y a encore mieux, il y a Homéovox. Et donc, je le convainc quand même à acheter Homéovox en plus de Strepsil. Et puis, le voilà qui revient à la pharmacie quelques jours après pour me dire, bon, vous êtes très bien, vous m'avez convaincu, ça s'est très bien passé et tout ça. Mais par contre, quoi, vous êtes excellent en communication, en information et tout, vous avez une piste. Et puis, le voilà qui me dit, je suis sur un projet qui va commencer dans quelques temps, ça s'appelle Le Sportif. Et puis, il me met en relation avec un monsieur qui s'appelle Roger Saint-Soutane, qui avait un journal qui sortait comme ça, hebdomadaire, parfois, Le Supporter. Et voilà que quelques temps après, Le Sportif arrive. Et à ma grande surprise, Mamadou Koumé vient me trouver. Madjouf,
Ils viennent, ils me trouvent, ils me disent, bon, écoute, Pape Diouf tient à ce que tu fasses partie de l'aventure. Je dis, ah, oui. C'était un journal. C'était un quotidien, un hebdomadaire sportif qui s'appelait Le Sportif. Le Sportif. Et je dis, journalisme, bon, voilà. Bon, encore que j'avais quelques petites capacités à pouvoir investiguer. Et je me rappelle de quelque chose que m'avait dit Roger Saint-Soutan, le journalisme, c'est qui a fait quoi, quand, où, comment, pourquoi. Si tu arrives à synthétiser ça sur une phrase... Les 5 W. Voilà, en me disant, si tu arrives à synthétiser ça sur une phrase, en commençant par une majuscule et tu l'as fini par un point sans pour autant me mettre 2 autres phrases pour me dire de quoi il s'agit, alors tu as compris quelque chose au boulot. Bon, j'étais bon aussi, quoi, parce que je lisais beaucoup, j'étais bon. Et puis bon, voilà, une bonne formation aussi, hein. Et donc, me voilà à faire un papier avec un Mamadou Koumé qui me dit, le plan, fais-moi le plan de ton papier. C'est comme ça que commence l'aventure. Et je suis parti dans l'aventure, mais après, il y a eu des formations. Donc, je suis parti de l'aventure comme ça. Au début, c'était un jeu. Jusqu'à ce qu'on me dise, Walfadjri, Biobdo, je ne sais plus, on a besoin de toi. Moi, je n'ai pas le temps pour faire un billet, c'est pas possible, quoi. J'ai quand même pas le temps. Eh bien, Feu Bakary Traoré et Mamadou Diouf vont me mettre la pression incroyable. Mamadou Koumé va dans la formation. Et me voilà à devoir écrire des papiers à la pharmacie, interviewer, faire des choses comme ça et tout ça, après aller à Walf. Et je rencontre un monsieur qui n'est plus, il s'appelle Mamles Camara, qui me dit, bon, écoute, il m'appelait comment dire, m'appelait camarade, ou je ne sais plus, Boy, je pense qu'il m'appelait Boy, quelque chose comme ça. Boy, viens, écoute, t'es bon, mais il va falloir que tu fasses ça. Et donc voilà comment je me retrouve. À l'époque, Reuters faisait des cliniques ici, donc je vais faire tous les cliniques de Reuters. Tous. Et je vais découvrir plus tard Reuters, quoi. Je vais découvrir plus tard Reuters. Et donc j'ai fini par avoir une formation beaucoup plus avec Reuters d'agencier. Il faisait des cliniques, voilà, je pense au César, bon, parfois à l'ENA, des choses comme ça. Et donc j'ai fait de ces cliniques, et puis voilà, quoi. Et l'aventure, jusqu'à ce que Youssou N'Dour me recrute. Et comment ça s'est passé? Youssou N'Dour me recrute pour être son conseiller en communication, d'abord. Je l'accompagne dans ça, et Youssou N'Dour, c'est un homme qui a toujours... mais avant votre épisode avec Youssou N'Dour, vous avez fait des compétitions dans le sport, parce que vous avez démarré en tant que journaliste sportif. Oui, j'ai démarré journaliste sportif, j'écrivais en écho, j'ai démarré journaliste sportif, parce que j'ai un passé de sportif aussi. Hein. Donc voilà, quoi, j'ai touché au foot, j'ai touché au handball, j'ai touché au basket, j'ai touché au karaté, au kung-fu, j'ai touché à tout ça, quoi. Donc jusqu'en 1982-86, je suis régulier au sport. C'est après que ça commence à changer, l'agenda quotidien ne me permettant pas de me retrouver sur plusieurs fronts. Mais voilà, quoi, donc au sport, où je vais courir le basket avec Madjouf, et on va créer une saine compétition entre lui et moi. Il était au soleil. Et cette compétition très saine, mais cette connivence aussi, quoi, parce que nous étions très liés, nous allions au stade ensemble. Nous travaillions ensemble avec pour rendez-vous d'avoir le maximum de lecteurs le lendemain. Et à ce moment-là, je vais comprendre que dans la presse, et Diouf est très important pour moi dans le monde de cette presse, dans mon ascension, c'est que Diouf va me faire comprendre qu'il fallait que je sois un journaliste crédible. Donc je vais me battre pour être ce journaliste crédible, un journaliste en qui on a confiance. Donc je me suis battu pour ça. Avec Youssou, je vais apprendre 2 autres choses, quoi. La notoriété et l'influence. Donc, et tout ça, je vais l'apprendre grâce à toutes ces personnes que je vais rencontrer dans le courant de ma carrière et à qui je dois beaucoup, parce qu'ils sont quelque part formateurs. Il ne suffit pas d'être bon, il faut être bien accompagné. Et donc voilà, quoi. Et je travaille toujours pour être au sport, au basket, en challenge avec Diouf, tout en étant avec lui tout le temps. Et ça va nous amener après, on va se retrouver avec des jeunes journalistes, des gens extrêmement brillants, de Bofal et Pape Samba Diarra. On va travailler ensemble et du coup, on va se retrouver, chacun de nous, à essayer d'aller le plus loin possible. Et ça, c'est magnifique, quoi. Donc voilà, journaliste sportif, journaliste économique,
Voilà, et la télévision, Youssou va tout faire exploser en passant à la télévision, et du coup, on met un visage sur le nom de Charles Faye, et les gens découvrent que Charles Faye, bon, il n'est pas grand, noir, Charles Faye, il est... Voilà, quoi, et ça change tout. À la TFM, c'était quand même une nouvelle aventure, une nouvelle histoire qui commence, une histoire d'amour. Oui, parce que, vous savez, quand vous arrivez à la télévision à 48 ans, quoi, parce que quand j'arrive en 2010 à la télé, ou 2011, je ne sais plus, quoi, j'arrive quand même à la télé à 48 ans, 49 ans. Hein. Ça veut dire, à la télé, ça passe ou ça casse. Vous passez pas à la télé, on considère que vous êtes mauvais, alors que vous êtes bon journaliste, mais vous passez pas, l'image ne passe pas. C'est comme vous allez à la radio, la voix ne passe pas. Celui qui écrit bien ne parle pas forcément bien ou encore est télégénique. Donc rapidement, on peut vous dire, vous êtes mauvais, alors que vous passez pas, vous êtes excellent journaliste, mais vous n'êtes pas fait pour la télé. Donc c'était un risque pour moi, presse écrite avec Walfadjri, 10 ans de carrière à Walfadjri, avoir écrit ici, Pana, à Panos, toutes ces choses-là. Venir à la télé, c'était un énorme risque. Mais bon, c'était un challenge, il fallait accompagner l'aventure qui venait de naître avec TFM. Donc on se lance à TFM en n'ayant jamais fait télé. J'ai toujours... Jérôme Diouf a tout fait pour que je fasse de la télé. Il m'a invité à... J'ai fait qu'une seule fois, c'était 2008, eFoot. Mais 97, il a tout fait pour que je vienne sur le plateau de la RTS pour commenter les matchs. J'ai jamais accepté de ma vie. C'est pas pour moi ces affaires-là. La télé, je suis pas télé, arrêtez ça. Pourtant, je faisais du cinéma. Mais j'estimais que... Voilà quoi, j'aime écrire. Et j'aime prendre du détachement dans ce que j'écris. Parce que quand on écrit sous forme d'agence... C'est l'écriture la plus dépouillée possible. Hein. C'est vraiment dépouillé, qualificatif, adverbe, tout ça, on dégage, on va directement à l'information. On ne sort pas de là. Et ça, moi, j'aimais bien ça. Quoi. Donc, je prenais un risque, mais bon, comme je suis aussi un élément, je pense avoir été un élément important dans la naissance de TFM. Donc, il fallait que je sois constant. 2012, les élections présidentielles de 2012 à la TFM. Ça vous rappelle quoi? C'était des moments quand même inédits. Est-ce que ces moments-là n'ont pas lancé carrément la chaîne TFM? Avant 2012, TFM, c'est septembre 2010. Je me retrouve directeur des sports. Youssou parlait d'une Dream Team. Moustapha Diop, directeur général. Alioune Ndiaye, Mahamadou Idrakan. Alioune Alassane Samba Diop, Hassan Gueye, Degen Chimère, Koucha et moi-même, qu'on considérait comme étant la Dream Team. Les directeurs. Voilà, on était directeurs. Tous n'étaient pas directeurs. Moi, j'étais le directeur des sports de la télé. Il y avait une équipe derrière, les Doreen Gay, il y avait vraiment les Maguettes, il y avait Yad et tout ça, il y avait des gens extraordinaires derrière. Hein. Une énorme machine, quoi. Et donc, je suis directeur des sports et je vais penser, et je vais écrire des projets, quasiment beaucoup de projets. Je vais écrire dans le cadre sportif, tous les projets sportifs, Planète Sport, Nyawandembe, c'est une idée extraordinaire sortie de notre doyen, comment il s'appelle, Laïdjao, extraordinaire, chez lui qui nous sort l'idée, qui donne le nom, qui m'a reçu chez lui, parce que quand j'étais directeur des sports, je suis allé voir chacun. Je suis allé voir chacun pour démarcher chacun, parce que pour le projet, il fallait coller au projet. C'est comme ça que je suis allé démarcher Ablaïder, que je suis allé démarcher El Hadj Ndiaye, qui étaient déjà au groupe, mais il fallait qu'ils adhèrent au projet. À Moustapha Gueye, Rofo, il y avait quelqu'un qui s'appelait Choukri. J'ai travaillé avec des gens extraordinaires et on a fait du lundi au dimanche, on faisait du sport tous les jours, tous les soirs. Et donc les gens m'ont dit, mais après, mais Charles, tout le monde a une émission, mais toi tu n'en as pas. Moi, je ne voulais pas en faire parce que je ne suis pas télé. Et j'ai dit aux gens, bon, dans ma tête, quoi, si tu veux que les gens te respectent, il faut que tu fasses une émission. Donc je fais Grand Camp vendredi. Et grande difficulté pour moi, quelqu'un qui n'a jamais dit, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à votre... qui commence l'émission comme ça. Et Youssou me dit, Charles, tu vas manger ça, quoi, c'est du pain béni pour toi. Voilà, quoi. Donc, et puis ça commence comme ça, TFM, le sport. La politique. Alors, quand on fait la politique, non. La politique, je suis acteur. Je suis quand même membre fondateur de Fekema Sibole avec Youssou Ndour. Et ça commence en 2011. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans notre pays. Il y a du frais, mais il y a pas mal de gens qui se tirent la couverture sur eux.
il était important que Youssou Ndour fasse la politique à ce moment-là et qu'il défia Abdoulaye Wade, pour plusieurs raisons. La première raison, le projet Youssou Ndour dedans, c'est Youssou Ndour, toi en politique, au pire des cas, Abdoulaye Wade. C'est-à-dire, il ne reste pas, il s'en va. Peut-être que tu n'es pas dedans, il s'en va. Maintenant, il fallait mettre toute une stratégie autour de sa candidature, sur des appuis, autour d'un projet qui s'appelait War Ndomb. War Ndomb. War Ndomb, inspiré de la lutte. War Ndomb. Je me rappelle avoir demandé à Moustapha Gueye d'aller voir le président de la République. Il a rencontré le président Abdoulaye Wade. Il s'est fait remarquer par le président Abdoulaye Wade. Il a parlé d'une phase avec le président Abdoulaye Wade. D'une technique de lutte. D'une technique de lutte. Et bien, ce n'était que pour un seul projet, War Ndomb. Parce qu'après, il devait aller voir Moustapha Niasse. Il devait aller voir. Ça rentrait dans le cadre du projet War Ndomb. Maintenant, la candidature, quand Youssou déclare sa candidature, mais bien sûr que cela a une résonance internationale, mondiale. C'était énorme. Il y a eu plus de 300 groupes, plus de 300 organes de presse. Comment Youssou Ndour, chanteur, artiste, peut se proclamer ou déclarer sa candidature, a des ambitions pour diriger ce pays? C'était de la stratégie, de la très 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 haute stratégie. On a eu plus de 300 demandes d'interviews. Téléca, partout, du monde entier, les gens sont venus pour interviewer Youssou. À partir de ce moment-là, la présidentielle sénégalaise ne pouvait pas être comme les autres présidentielles précédentes. Parce que dans le monde, il y avait, à ce moment, on oublie, il y avait la présidentielle américaine, on partait pour un deuxième mandat du président Barack Obama. Il y avait Angela Merkel. Il y avait en France Sarkozy. Donc, deuxième pas, c'était de hisser la présidentielle sénégalaise en termes de médiatisation internationale à ce niveau-là, afin que le monde entier jette le regard sur la présidentielle sénégalaise. Et c'est ce qui s'est passé. Exactement. Et à partir de ce moment, Wade ne peut plus faire ce qu'il veut. Et l'invalidation arrive, sans compter... On est dans la haute stratégie. Oui, c'était de la stratégie. Et quand Youssou s'énerve, c'est fini pour Wade. Et Wade ne s'attendait pas. Quand il s'en rendra compte, c'est trop tard. À l'époque, on avait vu quand même un Wade qui était énervé. Il avait fait à l'époque une interview avec France 24, si je me trompe. Il a refusé de parler de Youssou. Il a refusé catégoriquement de parler de Youssou Ndour. Mais c'est l'occasion aussi de saluer Wade. Parce que Wade aurait pu faire ce qu'il voulait, hein. Il ne l'a pas fait. Wade aurait pu nous envoyer en prison, il ne l'a pas fait. Il aurait suffi de déshabiller, de faire des choses. Il n'a rien fait de tout ça. Rien. Et j'ai eu la chance, je ne vais pas dire ici, parce que ce qui s'est passé entre nous reste entre nous. J'ai eu la chance de m'asseoir avec le président Wade. J'ai vu comment il a reçu Youssou. Ce jour-là, voilà, Wade, c'est le père de Youssou. Youssou, c'est son fils. Ça, j'ai assisté à ça. Et pourtant, on était dans le combat. Mais Wade va être très, très grand. Youssou Ndour, la personne. Parce que je vois que quand vous parlez de Youssou, vous parlez avec le cœur. Le cœur, la raison, la personne, je pense qu'on fait beaucoup de tort à ce monsieur-là. Je pense qu'on gagnerait à le connaître. Je pense que Youssou, faut gagner à connaître ce monsieur-là. Nous ne sommes pas tous des gens nickel, blancs et tout ça. Celui qui creuse, cherche. Celui qui cherche, trouve. Vous creusez, vous trouverez. Vous cherchez quoi? C'est que j'ai eu la chance d'être avec lui très, 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 très proche. J'ai vu comment, à l'étranger, comment les Européens, les Américains, les Asiatiques regardaient le black, le Sénégalais. Comment ils respectaient ce professionnel, comment l'homme est avec nous. Youssou, là j'entends des choses. Youssou m'a jamais dit, Charles, je veux que tu es à la télé, que tu fasses ça. D'abord pour deux raisons. Premièrement, s'il me le dit, c'est que c'est pas bon pour lui. Comment vais-je le regarder après? La deuxième chose, c'est parce qu'il respecte trop pour me demander ça. Donc, après, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Mais il y a beaucoup de choses. Moi, beaucoup de choses ont changé quand je l'ai connu. Il boit du Nescafé, il prend du pain, quoi. Il prend un beurre, quoi. Une personne humble.
quand je vois ça, je dis, bon, ok, vous venez me parler de votre café, machin, tout, vous me faites sourire, quoi. Enfin, le gars, comment il s'habille, comment il truc et tout. Aucun signe ostentatoire d'une richesse affirmée avec violence qui vous... Non, il n'est pas dans ça. Et avec la vérité, il n'est pas content, tu le sais tout de suite. Il est content, tu le sais tout de suite. D'une simplicité incroyable, quoi. On va manger du dipi. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué à TFM d'abord? TFM, quand l'aventure commence, l'engagement de devenir des leaders. Ça, c'est quelque chose de très fort, la marque de leader. Quand TFM commence, quand même, hein, on a des chaînes qui sont là. Hein. Mais comment de chaque événement, créer ou trouver comment nous faisions pour en tirer le maximum et amener les projecteurs sur nous. Compétition permanente. Avec nous-mêmes, chez nous-mêmes et avec les autres. Je suis tout le temps en formation. Il s'agit à la mine, quand vous faites le 21h, ici, d'avoir le meilleur 21h, parce que les gens veulent ce 21h. Mais si on vous le donne à vous, c'est parce que vous êtes le meilleur. Mais si vous êtes le meilleur chez vous pour ce 21h, vous devez vous battre pour être le meilleur de tous les 21h des chaînes de télévision. C'était ça chez nous. Et avec des gagneurs, des gens qui en voulaient, mais avec une éthique. Avec l'éthique. Et on va se battre. On va se battre. GFM Entertainment. On va se battre. On va créer du contenu. On va trouver des choses. On va se battre. Peut-être pas tout le monde de la même manière, mais on va se battre. Et donc, cette envie de très rapidement devenir les leaders en étant propres. On nous dit, vous ne pouvez pas faire du journal télévisé et tout ça. Mais très bien, on fait l'incontournable. L'incontournable, il a fallu le tremblement de terre, malheureusement, en Haïti, pour que Watt dise, bon, et se rende compte que nous sommes les seuls à avoir fait tout le travail pour montrer quelle était la partie prise du Sénégal, en Haïti. Et je dis, mais attends, c'est pas possible. Ce sont ces gens à qui on a interdit un certain nombre de choses et c'est eux qui sont en train de faire ce qu'il y a de mieux. Et c'est comme ça qu'on... Bon, l'incontournable dérangé, parce que s'il nous est interdit d'informer, il ne nous est pas interdit de commenter l'information. C'est notre liberté, après tout. Donc on commentait. Et ça dérangeait beaucoup. Et du coup, on se retrouve très, très, très fort, quoi. Mais on avait envie de tout prendre, quoi. Moi, quand je faisais, c'était tout prendre. Barcelone joue contre Real de Madrid, on n'a pas les droits, mais on fera l'avant-match, on fera l'après-match. Hein. Eh bien oui, c'était notre objectif. C'était votre objectif. Exister. Giancarlo. Giancarlo, c'est une belle idée qui est partie de la Coupe du Monde 2014. La Coupe du Monde 2014, il est pris. L'équipe qui doit faire la Coupe du Monde 2014 n'est quasiment pas à Dakar, quoi. Donc on se retrouve à pied levé à devoir faire une émission. On n'a pas les droits, on n'a rien, mais on briefing. Et je me retrouve à faire cette Coupe du Monde, alors que ça faisait 4 ans que j'avais arrêté, 3 ans j'avais arrêté la télé parce que j'avais démissionné. Quand j'ai fait de la politique, j'ai démissionné de mon poste de... C'est ça que j'ai démissionné de mon poste de directeur des sports pour faire de la politique. Pendant 2 ans, j'ai pas touché à rien du tout en journal, pas 2 ans, le temps de cet intervalle jusqu'à revenir au journal, mais j'ai démissionné. Et donc quand je refais cette émission, quand on me demande de faire cette émission, Diaga nous dit, je lui dis non, c'est pas possible, je vais pas la faire, j'ai pas les réflexes et tout ça. Bon, bref, on l'a fait avec un Bouboundour qui est là. Et nous créons un truc complètement fou. Une équipe extraordinaire. Une équipe extraordinaire. On fait la Coupe du Monde 2014, on fait du Giancarlo. Et c'est Youssou qui voit ça. Au début, il y avait le professeur Songué. Il y avait le professeur Songué, l'équipe de Giancarlo, c'est balèze. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Hein. Il y a Khalifa Diakhaté, que j'adore, quoi. J'adore Khalifa. Professeur Songué, avec qui j'ai des atomes crochus incroyables, quoi. On avait Ablaider était là. Oui. Il a fait le premier numéro. Après, on s'est retrouvé en Espagne pour la Coupe du Monde de basket. Mais il était là. C'est après que Papis va venir. Et donc, il y avait cet homme incroyable, quoi, qui va se révéler, qui fait de la télé, qui s'appelle Birima, quoi, qui dans la cour, on voit quelqu'un dans la cour, c'est Ndiaga qui le voit. Il y a Bouboundour.
Des gars Il complètement y avait fous, le quoi. profil du Sénégalais lambda dans Jakaarlo. Oui, mais il fallait... Parce que personne ne voulait faire cette émission-là. Ben non, on l'a fait, quoi. Ben, c'était les plus fous de TFM qui ont fait cette émission-là. Et pourquoi cela a réussi? Mais parce que la première chose qu'on ne faisait pas, c'est regarder la télévision, quoi. Regarder la caméra. La caméra, elle était là, elle n'était pas là, c'était le cadet de nos soucis. Maintenant, il fallait être juste, être honnête. Et je pense que cette émission, bon voilà, quoi, elle a traversé le temps, elle s'est affirmée, elle s'est imposée. Après, il y a eu Ablaïder qui est venu, magnifique. D'autres têtes sont venues, d'autres sont partis, mais toujours avec cette volonté de briller. Voilà, quoi, c'est que ça. Bon, maintenant, à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour sa vérité. Hein, mais c'est ça. En 2000, avant les élections présidentielles, j'ai une fois regardé l'émission Jakaarlo, j'ai vu que vous n'étiez pas à l'aise dans cette émission, une fois. Lorsqu'on a parlé du problème de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, à l'époque. Sur quoi ça? Par rapport à la justice avec Adji Sarr. Oui, Vous n'étiez même pas à l'aise dans cette émission. Oui, moi je ne suis pas un objecteur de conscience. Je ne me permettrai jamais de juger le Premier ministre sur ça, quoi. Je ne suis pas meilleur que lui, je ne vaux pas plus que lui. De ce point de vue, s'il y a quelqu'un qui a des choses à se faire pardonner, c'est moi, quoi. Donc, ce jour-là, j'ai vu, on vous a posé la question à plusieurs reprises. Non, vous ne voulez pas argumenter, développer sur... Non, ce qui m'intéresse chez lui, ce sont les idées qu'il développe. Est-ce que je suis en phase? Est-ce que je ne suis pas en phase? Est-ce qu'il faut pousser les contradictions? Mais par rapport à ça, je trouvais ça dégueulasse, quoi. Je trouvais ça dégueulasse, d'autant que j'avais demandé à ce que cela n'aille pas très loin, parce que ça allait déborder, que ça allait... J'ai fait une vidéo le 9 février 2021. Cette vidéo, elle est là. Ce qui veut la voir, va la voir, en disant voilà ce qui va nous arriver. Et ça nous est arrivé. Je trouvais que... Je ne veux pas, ça je ne vais jamais. Si je ne suis pas d'accord avec lui, c'est sur les idées, c'est sur le programme, sur des choses comme ça. Et je trouve qu'on ne discute pas sur ça. Maintenant, sur le reste, moi, Odorico Gaston Madera, avoir à lui faire une leçon de morale, alors que si chacun creuse dans son propre jardin, il ne sera pas forcément fier de ce qu'il montrera. Nul n'est parfait. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et c'est important. Comme on dit en Wolof, le mandou. Oui. Oui, si tous nos parents, là, nos papas, sortaient dans la rue pour dire ce qu'ils ont fait, s'ils se le disaient, il n'est pas évident que nous sortirons dans la rue fiers de nous. Exactement. Donc, quand le Wolof dit Djanoubir, ça veut dire quelque chose. C'est des valeurs très fortes. C'est des valeurs voilà, très fortes. Sonko, les idées. Oui, ça, je suis prêt. Je suis prêt à l'affronter sur le point des idées. S'il a raison, il a raison. Discuter d'économie, discuter de santé, de politique. Mais après, les problèmes de... Mais le reste, non. Le reste, actuellement, non. quand vous voyez l'émission de loin, vous suivez l'émission de loin, quelle analyse faites-vous? Je pense que l'émission, aujourd'hui, bon, c'est une émission sénégalaise. Elle nous ressemble. Elle dit qui nous sommes. Nous sommes ceux-là qui font cette émission. C'est dur de faire une émission de 10 ans. C'est pas facile, il faut se renouveler. Chaque vendredi, vous venez, Boubendour, waouh. 10 ans, il faut se renouveler. C'est pas facile. Derrière tout ça. Donc il y a des moments où on est très haut, il y a des moments où on est très bas. Maintenant, si nous éliminons les questions de personnes, on avance. Voilà, il y a tellement de choses qui sont en train d'être dites et tout. Actuellement. Parce que je connais la profondeur des gens. Je sais qu'ils ne sont pas aussi mauvais qu'on le dit. Maintenant, vous savez, Alamine, quand vous me parlez, vous adressez à deux affects chez moi. L'un, c'est l'émotion, l'autre, c'est ma raison. Si je ne maîtrise pas mon émotion, ça va en vrille. Vous passez à côté. Je passe à côté. Donc, il faut tout le temps gérer cet aspect-là. Et surtout, faire en sorte qu'on ne ramène rien aux personnes. Qu'on reste sur le choc des idées. Maintenant, c'est une émission qui fait des jaloux aussi. Effectivement. Alors, Charles et la TFM, c'est une aventure quand même qui est une page qui est tournée. Une belle aventure, une belle histoire d'amour. Et ça reste toujours, l'amour, ça reste toujours. Tourné, je suis parti à la retraite.
Parce que beaucoup de Sénégalais quand même se posaient la question, on ne voyait plus Charles à la télé, qu'est-ce qui se passe? Certains estimaient que non, Charles peut-être est sorti du pays, on ne le voit plus. Les Sénégalais, comme on dit, mais Malendro. Malendro. Donc c'est bien quand même d'éclaircir pourquoi aujourd'hui Charles n'est plus à la TFM. Retraite. Je suis parti à la retraite, et puis voilà, quoi. Après, il y a des projets plus ou moins personnels qui n'ont pas forcément abouti, parce que, bon, voilà, il y a des décisions qui sont venues après, voilà, qui ont quelque part hypothéqué, mis à l'arrêt. Mais il y a un début à tout, et il y a une fin à tout. Exactement. Voilà, l'essentiel, c'est dans cet intervalle de travail et de vie, quoi, de donner ce qu'on doit donner, ce qu'on a donné, et sans regret. Et j'en profite pour dire aux téléspectateurs qui nous suivent que désormais, vous pouvez suivre Charles Faye sur Eric Favre TV avec l'émission Sport Business 360 degrés, mais aussi sur BP Actu, avec notamment une très grande émission qu'on est en train de préparer. Il sera dans ce groupe Eric Faye pour vous servir, mais aussi pour continuer à vous régaler avec ces analyses pointues. Mais l'émission Sport Business 360 degrés sur Eric Favre TV, c'est des bimensuels. Oui, c'est une émission bimensuelle. On parle de sport business. De sport business. Sport business. Touché à l'économie du sport. Le premier numéro était formidable, avec notamment des acteurs d'ailleurs du sport. Et ça se prépare pour le prochain numéro. Et lorsqu'on parle de sport business 360 degrés, pourquoi sport business 360 degrés? Alors, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'estime qu'on parle beaucoup de sport, mais on ne parle pas de son économie parce qu'elle n'existe quasiment pas, l'économie du sport, alors qu'il faut qu'il y ait. Et si on veut voir tout ça, il faut avoir un regard à 360 degrés. Parce que quand vous faites un match de foot au stade, l'économie de ce match a commencé avec la vente des billets, mais pas que ça, il n'y a pas que les billets qui vous lient au match. Tout ce qui se passe autour de ce stade, dans le stade, à la mi-temps, renvoie à l'économie. Tout ce qui précède, en termes, tout ça, ça renvoie. Donc il faut avoir ce regard. Vous regardez, vous êtes là devant, vous êtes à 190 degrés, 180 degrés comme ça, mais n'oubliez pas tout ce qui est derrière, tout ce que vous n'avez pas vu, qui fait partie aussi de l'événement. Et tout ce que vous n'avez pas vu, c'est tout ce qui précède, n'est-ce pas? Et tout ce qui vient après, tout ce qui précède. Donc c'est un travail sur ça. Et donc aujourd'hui, de pouvoir dire, par exemple, nous avons les JOJ, je trouve. Je vais jeter une pierre dans le jardin. Waouh! Les JOJ ont lieu l'année prochaine au Sénégal. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on sait? Je jette une pierre. Et je sais que les Marocains, derrière, ils voulaient récupérer ces jeux. Parce que, tout simplement, il n'y a pas assez d'agressivité. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur du business, le secteur des affaires, est-ce qu'au niveau de la ville de Dakar, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites pour que ce Dakar-là soit un rendez-vous sans précédent dans l'histoire? Et pour notre plus grande fierté, notre plus grande joie. Et la joie du monde aussi. Donc, il y a tout ça. Je pense que... il y a la fédération de football, on est en train de... ouais, on va parler... Moi, j'ai envie de voir les clubs mythiques revenir dans le foot parce que je ne peux pas accepter, je ne l'accepte pas, qu'une équipe qui est dans un quartier, l'autre équipe qui est dans l'autre quartier se retrouve dans l'élite. Ça n'a aucun sens. Allez à Barcelone, faites ça, vous allez voir. Non, ça veut dire, une élite, il faut la préserver. Donc, il y a de véritables questions de fond, mais si cette élite était suivie par, accompagnée, avec une politique sportive encadrée par l'État pour que le business, tout ça là autour, et que des milliards soient versés, vous pensez que la Jeanne d'Arc ne serait pas là? Vous pensez que Giraffe... Mais on aurait gagné la Coupe d'Afrique depuis. Mais maintenant, quand vous voulez une équipe de quartier qui va vous jouer, attendez, le même quartier qui va vous faire 30 matchs dans l'année, vous pensez que les gens dans le même quartier peuvent aller tous les dimanches dépenser 2000 francs? Quand vous dites Giraffe, c'est tout le Sénégal. Quand vous dites Jeanne d'Arc, quand vous dites Gorée, quand vous dites Casa Sport, c'est tout le Sénégal. Exactement. Mais quand vous dites Nyari Bopukogne, c'est leur Bopukogne. Hein. Exactement. C'est deux Bopukogne. En tout cas, merci beaucoup, Oderico, Gaston, Madera. Oui. Certainement, les Sénégalais vont découvrir ce nom, qui est votre vrai nom. Oui. Hein? Et je vais faire un peu le malin, parce que Oderico, chez nous, ça veut dire sa seigneurie. Sa seigneurie. Oui. D'accord. Donc ça veut dire que... Sambo certainement vient de découvrir ce nom, Oderico Gaston Madera, dit Charles Faye, alias Charles Faye, que nous avons le plaisir d'accueillir sur Eric Favre TV. Merci beaucoup en tout cas, doyen.
C'est moi. C'est toujours un plaisir. C'est moi. Beau destin. Merci. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.